Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a déjà quelques temps que j'ai remarqué qu'en réalité, nous jeunes aujourd'hui, on veut tous être des héros. Que ce soit dans un cercle associatif, dans un cercle professionnel, que ce soit dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre familial, et j'en passe. Apparemment, on veut tous être des héros. On veut être celui-là ou celle-là qui est sous le feu des projecteurs. On veut être celui ou celle-là dont on parle tout le temps. On veut être cette personne qui reçoit tout le temps des louanges, etc. Pourquoi je le dis? Je vous explique tout dans cette vidéo. Il y a de cela quelques temps, j'ai vu passer une annonce d'une conférence, on va dire. C'est une association qui avait justement lancé cette activité. Je vais taire le nom de l'association pour ne pas justement que les membres se reconnaissent. Mais si certains d'entre eux regardent cette vidéo, je suis sûre quand même qu'ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Donc j'ai vu l'annonce. Particulièrement, moi je voulais partir parce que je voulais rencontrer une dame à qui j'avais promis passer chez elle depuis un moment, mais vous connaissez le nom, je n'ai pas vraiment eu la possibilité d'y aller. Donc je me suis dit, je vais aller, étant donné qu'elle sera sur place, je vais la voir, je vais m'excuser et je vais prendre de nouveaux rendez-vous. Et donc je vais à l'activité, c'était un dimanche, je vais à l'activité et à ma grande surprise, je constate que toutes les personnes présentes, majoritairement les jeunes filles, les jeunes filles, toutes les personnes que je rencontre sont des personnes qui font partie de l'association dont je dis je suis membre. Et pourtant, l'activité, ce n'est pas mon association qui l'a lancée. Non, c'est une autre association. Mais je constate que toutes les personnes présentes au cours de cet événement sont membres de mon association. Je constate également que les personnes ressources présentes à cette... désolée pour le bruit, on est en train de faire des travaux juste à côté. Donc je disais que je constate que les personnes ressources présentes à cette activité sont également les personnes ressources que mon association sollicite à chaque fois qu'il y a événement et autres. Et donc, les personnes qui ont mis en place cette association sont en réalité, comme je le disais tout à l'heure, les mêmes membres qui constituent les membres de l'association dont je suis membre. Ça fait trop de membres dans cette phrase. Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. En réalité, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que les activités que l'on retrouve dans mon association quand on organise ce genre de conférences et autres, les mêmes personnes, donc les mêmes membres, les mêmes ressources humaines sont les mêmes qu'on retrouve dans cette nouvelle association. Je vais aller un peu plus clairement. C'est-à-dire que, généralement, comme mon association organise des événements, elle a tendance à aller chercher des ressources financières auprès des personnes bien précises. Parrain, marraine et que sais-je encore. Quand elle organise ce genre d'événement, elle a tendance à mettre en place un chronogramme d'activité précis. Elle a tendance à solliciter une ressource humaine. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que cette nouvelle association qui a été apparemment récemment créée fait exactement les mêmes activités, va vers les mêmes personnes pour la ressource financière, mais pour ce qui est de la ressource humaine, elle va également vers les mêmes personnes. Elle va également solliciter les mêmes personnes. Donc vous allez constater que ça fait deux associations qui ont les mêmes membres, qui pratiquent les mêmes activités, qui vont chercher la ressource financière aux mêmes endroits, qui vont solliciter la même ressource humaine. Vous imaginez? Peut-être que ces mêmes membres qui sont allés créer cette nouvelle association, peut-être remarquer que dans cette association, ça ne fonctionne pas bien ou bien ça a besoin de, d'innovation. Pourquoi ne pas tout simplement proposer? C'est dans ce cadre en fait que je dis que tout le monde veut être héros. Tout le monde veut se faire appeler président, présidente. Tout le monde veut se faire appeler directeur. Si je vais aller un peu plus loin dans le cadre entrepreneurial, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, voilà, c'est l'entrepreneuriat qui est le maître mot. Dans un cadre entrepreneurial, vous allez constater par exemple qu'on lance une formation, une structure lance une formation. Par exemple, je vais dire quoi? Une formation en cosmétique par exemple.
Et donc, des membres s'inscrivent, on va vraiment aller très simplement, on va dire 10 personnes s'inscrivent pour la formation, suivent bien évidemment la formation. Et au sortir, 10 personnes qui ont suivi la formation vont aller créer individuellement 10 marques de cosmétiques. Entre nous, est-ce que c'est sérieux? Ça fait déjà une segmentation du marché en 10. Donc, pour rien, sur la base de rien, vous rendez concurrent. Permettez l'expression qui n'est pas forcément bien élaborée. Vous vous rendez concurrent. Et si, plutôt, au sortir de la formation, vous vous étiez associés, vous vous étiez mis ensemble pour lancer une seule marque, ça vous donnerait plus de poids. Pour aller un peu plus dans les détails, on sait à quel point le financement il est difficile. En tant que jeune, aller chercher un financement, on est tous au courant de la difficulté que cela peut représenter. Et donc, au sortir de cette formation, vous êtes 10 personnes qui avaient suivi la formation, vous vous dites, ok, individuellement, on va lancer nos marques. Hein, chacun dans son petit coin va lancer sa marque. Ce ne peut pas être efficace parce que on est d'accord que vous n'allez pas trouver de financement. Personne n'aura le courage de vous confier son argent, ça c'est sûr. Donc vous allez vous dire que vous allez commencer avec vos moyens de bord. Donc peut-être que vous avez un petit 100 000 à côté, un petit 50 000, dans le meilleur des cas, un petit 200 000 pour commencer. Donc individuellement, vous allez dépenser 100 000, 200 000, 100 000, 200 000 pour commencer un petit truc. D'abord, vous n'allez pas être compétitif sur le marché. Ça va être, j'ai envie de dire, ridicule de faire ça en réalité. Parce qu'avec 100 000 que nous avons individuellement, si au contraire nous les mettions ensemble, 100 000, 10 personnes, je ne suis pas forte en maths, mais je peux savoir que ça fait 1 million. Avec 1 million, ce sera beaucoup plus aisé de lancer un projet en cosmétique. Et à la longue, bien sûr, on aura besoin de beaucoup plus de financement pour développer nos activités. Le problème, c'est qu'on a une vision beaucoup trop à court terme. J'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, les jeunes font beaucoup plus de l'entrepreneuriat de subsistance parce que c'est un distinguo qu'on ne fait pas souvent quand on parle d'entrepreneuriat. Parce qu'il y a l'entrepreneuriat de croissance et l'entrepreneuriat de subsistance. Et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes, on ne fait que l'entrepreneuriat de subsistance, moi y compris. Je ne vais pas m'écarter de ça. Si j'en parle, c'est parce que je sais que je suis dedans et je me dis, c'est ensemble qu'il faut qu'on voit nos failles et c'est ensemble qu'il faut qu'on se corrige pour ensemble évoluer. Donc je ne suis pas la personne la mieux placée peut-être pour vous en parler, mais du peu que je sais, je me dis c'est mieux d'en parler maintenant pour qu'ensemble on puisse se corriger pour avancer. Donc pour venir à ce que je disais, on fait beaucoup plus de l'entrepreneuriat de subsistance. Donc on se contente du peu qu'on peut faire en réalité. Un petit commerce, une petite structure qu'on peut mettre en place, une petite entreprise. On ne pense pas sur le long terme. Pourtant, vous et moi savons en réalité toutes les conséquences que peut avoir le fait de consommer tout ce qui vient de l'extérieur. Peut-être qu'après, je ferai une vidéo un peu plus détaillée là-dessus. Déjà même que ces produits généralement qui viennent de l'extérieur, ces produits qui viennent des pays industrialisés ne sont pas forcément adaptés à nous, ne sont pas forcément bons pour notre santé. Vous voyez? Donc si on n'est pas dans une optique de lancer quelque chose de grand, de grandiose, pour qu'à un moment donné, nous puissions concurrencer ces géants-là, ça ne va jamais marcher. Nous, en tant que pays africain, on sera toujours dominés comme on l'est actuellement. Parce que nous avons chacun à notre petit niveau des visions à court terme. Nous n'avons pas des visions d'ensemble. Nous n'avons pas des visions à long terme. Nous n'avons pas des visions de rassemblement. Et je pense que ça ne pourra pas marcher si on continue à rester comme ça. Véritablement, il faudrait que jeunes aujourd'hui, on se mette ensemble pour lancer de grands projets. C'est vrai, il y a ce problème de confiance, il y a ce problème de méfiance, il y a ce problème de malhonnêteté et j'en passe. Et je reconnais qu'aujourd'hui, l'Afrique est vraiment en train de traverser une crise de confiance. J'en parlais même très récemment au cours d'une conférence en ligne. Véritablement, l'Afrique est en train de passer par une crise de confiance, mais je pense que si on arrive déjà à détecter le problème, il faudrait véritablement qu'on travaille là-dessus avant maintenant de se mettre ensemble. Sinon, si on continue à commettre les mêmes erreurs, on ne va jamais avancer. Donc, je n'ai pas la réponse à comment surpasser cette crise de confiance. Je n'ai pas la réponse à que faire pour se faire de plus en plus confiance en tant que jeune, en tant qu'Africain. J'espère que chacun
on pourra essayer de pousser la réflexion. Vous pourrez peut-être mettre dans les commentaires quelles sont vos pistes de solutions justement pour arriver quand même à surpasser cette idée de malhonnêteté, cette idée de tricherie, de vol et que sais-je encore. Vous voyez? Parce que si aujourd'hui, en tant que jeune, on n'arrive pas déjà à se mettre ensemble pour des tout petits projets, même déjà sur le plan associatif. Moi, c'est ce qui m'étonne en réalité. Si déjà sur le plan associatif, voilà, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour travailler, qu'en sera-t-il du business? Qu'en sera-t-il de l'argent? Et si véritablement aujourd'hui, on n'arrive pas à faire ce dont je suis en train de parler, quand est-ce que nous allons comprendre les concepts de communautarisme économique, les concepts de patriotisme économique? Quand est-ce qu'on va comprendre ces concepts-là? Mais avant d'y arriver, déjà, il faudrait qu'on se mette ensemble. Surtout, encore une fois, je le répète, si on a des visions à long terme, si on se déplaît dans la situation dans laquelle l'Afrique vit de manière générale et le Togo en particulier, si aujourd'hui nous jeunes, on comprend, on ressent le besoin de changer les choses, je vous promets que ce n'est pas individuellement qu'on pourra changer les choses. Non, c'est en se mettant ensemble. Mais si chacun veut se faire appeler président, directeur, DG et que sais-je encore, ça ne pourra pas marcher. Au contraire, on ne pourra que se mettre des bâtons dans les roues. Et donc, pendant la période Miss Monde, voilà, on était tous derrière Olivia Yassé, hein, la Miss Côte d'Ivoire, on la soutenait, on voulait qu'elle prenne la couronne, mais heureusement ou malheureusement, elle était la première dauphine. Après quelques temps, elle a publié, elle a partagé, elle nous a montré l'équipe qui était derrière elle ou qui travaillait avec elle. Et je pense que c'est une équipe de 7 personnes. Donc on comprend en réalité que malgré que ce soit elle qui est devant, malgré que c'est elle qui est sous le feu des projecteurs, elle n'est pas la seule qui a travaillé pour cette réussite-là. C'est ensemble qu'ils ont travaillé, c'est en équipe qu'ils ont travaillé. Chacun, dans son domaine, a œuvré justement pour que Olivia Yassé atteigne le niveau qu'elle a travaillé. Et c'est dans cette optique, normalement, qu'on doit voir les choses. C'est à ce niveau qu'il faudrait que nous, en tant que jeunes, on arrive. Si je prends un autre exemple, des artistes aujourd'hui qu'on aime, les chanteurs particulièrement, c'est le chanteur qu'on voit sur scène, avec la performance qu'il fait. On aime, on apprécie. Mais derrière, il y a tout un staff. Le chanteur ne le fait pas tout seul. Il y a un staff derrière. Et donc, sans ce staff-là, je ne pense pas que le chanteur qu'on aime tant pourrait être aussi performant qu'il est. Vous voyez? Donc, c'est vrai, il y aura une personne devant. Ça, c'est sûr. Il y aura une personne devant, il y aura une personne qui va porter l'équipe, il y aura une personne qui sera tout le temps sous le feu des projecteurs, mais ce n'est pas grave. Tant qu'on sait que c'est une vision commune qu'on porte, il faudrait qu'on arrive à mettre chacun nos égos de côté pour avancer. Mais c'est même là que se pose le problème. Qui sera devant? N'est-ce pas? C'est là où se pose le problème. Parce qu'on peut avoir un beau projet, on peut avoir de belles idées, on peut décider de se mettre ensemble. Mais quand il s'agira de décider qui va porter le projet, qui va se mettre au devant de la scène, les choses vont commencer par se gâter. Parce que nous tous, on voudra être devant. Mais il faudrait qu'on arrive à trouver des solutions. Dire à l'exemple des 10 personnes qui vont aller lancer leur marque de produits cosmétiques. Pour les plus courageux ou pour les plus dangereux, ils vont se permettre de mettre les bâtons dans les roues aux autres en fait, aux autres concurrents parce qu'ils voudront être les seuls sur le marché. Vous voyez? Au lieu de se mettre ensemble, créer quelque chose de grand, de puissant pour faire front justement à tous ces produits importés. Je ne dis pas forcément que tous les produits importés sont mauvais, mais il faudrait quand même à un moment donné qu'on puisse produire convenablement local, parce que je sais que localement on produit déjà. Il faudrait également qu'on arrive à consommer local. C'est vrai, il y a aussi ce concept de consommer local qui est né dans notre pays il y a déjà, je crois, 2 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais plus trop. Mais ce n'est pas encore vraiment ça. La fièvre n'est pas encore vraiment montée. Et peut-être un autre sujet de vidéo que je ferai, j'ai l'impression que quand on dit consommer local, les gens ne pensent qu'à ce qui est mangeable, à la nourriture. La plupart des gens ne pensent qu'à la nourriture. Mais en réalité, le consommer local, ça doit normalement prendre tout en compte. Que ce soit le manger, l'habillement, j'ai envie de dire, la musique, le domaine cinématographique,
et que sais-je encore. Vous voyez? Bon, ça, c'est carrément un autre sujet. Donc, véritablement, ce que je voulais aujourd'hui partager avec vous, c'est ce concept de se mettre ensemble. C'est très important, surtout si on a une vision à long terme. Si on se sent jeune qui veut changer les choses, si on se sent jeune qui veut apporter quelque chose de positif au Togo et à l'Afrique en général, si on se sent jeune qui veut véritablement changer. Pour revenir à ce qui est de cette crise de confiance, encore une fois, je ne sais pas. Je n'ai véritablement pas la réponse. Donc, si vous avez des pistes de solutions, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour qu'ensemble, nous puissions changer les choses. À la prochaine.